des programmes, des programmes. Et là, c'est très important. Et là, je tiens vraiment à vous féliciter hein, de ce programme que je vois. En tout cas, le monde et surtout l'Afrique, hein, nous avons besoin d'un programme d'enseignement en ce qui est d'une théologie politique. Hein. Nous avons vraiment besoin. Sinon, le verset que les missionnaires nous enseignent, le pauvre car le jeu leur appartient. Non, le pauvre n'ira pas au ciel. Hein. Je regrette. Non. Pourquoi? Parce que tout le temps, il se lamente. Il se lamente. Oh, Dieu, tu m'as abandonné. Au lieu de prier, il se lamente. Dieu, tu m'as abandonné. J'ai faim. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait? Non. Comment voulez-vous que cet être aimé va au ciel? Mais c'est notre rôle de changer cette mentalité-là. Nous devons les enseigner à se développer, hein? À utiliser les talents que Dieu nous a donnés pour se développer. Donc, et là, quand ils vont prier, ils vont prier des prières de remerciement. Nous te remercions, Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as donné à quoi manger. Mais vous savez, quand nous prions toujours pour avoir à manger, ça, c'est vraiment une malédiction. On ne devrait pas vraiment prier pour ça. Alors, bonjour à tous, grâce abondante pour nous. OK, est-ce qu'il y a des plateformes de formation de plusieurs? Ça, je pense que cette question de Medina, hein, chaleureux, c'est pour votre organisation. Hein? Bon, quelles sont vos erreurs en tant que leader politique? Hein? Bon. Moi, je ne suis pas parfait. Hein? Des erreurs d'appréciation, de prendre des décisions, bah, ce sont des erreurs. Je suis un être humain, j'ai des faiblesses, j'ai des forces. Donc, les erreurs, on peut les mettre, hein, on peut les commettre. Hein, donc, mais ça ne devrait pas nous empêcher. Hein, parce que même si vous n'êtes pas en politique, vous n'êtes pas en politique, vous n'êtes pas un être parfait. OK. Donc, souvent, c'est parce qu'on a, je pense que cette mauvaise compréhension hein, de la politique, parce qu'on on prend la politique comme les politiciens, ce sont des voleurs, ce sont c'est pas moi, hein. Donc on les colle toute toute mauvaise chose. Hein. Mais il faut développer une autre classe de politiciens. Parce que moi, en tant que chrétien, je dis que je suis non seulement au service du peuple, mais il y a un Dieu qui me regarde dans tout ce que je fais. Je dois tenir en considération de cela. Je dis, mais est-ce que je pose cet acte? Est-ce que mon patron, qui est le Dieu Tout-Puissant, est-ce qu'il est content de cet acte que je viens de poser? Et là, je dois penser 2 fois, 3 fois avant parce qu'à the end of the day, j'ai des comptes à rendre. Hein, à rendre au patron des patrons, qui est le Dieu. Alors, là, si nous développons une classe de leaders chrétiens, ça pourra quand même, on ne va pas terminer le mal, mais on va réduire les erreurs, on va réduire quelques bêtises. Il faut essayer d'affronter, hein, nous devons affronter hein, ce chemin-là. Mais je pense que beaucoup de chrétiens ne mêlent pas dans la politique, on ne va pas pécher, on ne va pas faire. Bon, c'est un choix qu'il met. Je pense que ça nous regarde aussi, hein, ça nous regarde. Ça nous regarde. Où se trouve le mur de séparation entre l'Église et l'État? Séparation entre l'Église et l'État, hein, normalement, c'est vraiment très clair. Et à un certain moment, par exemple, l'Église catholique, hein, si nous lisons l'histoire de l'Église, hein,
À un certain moment, l'Église catholique était une église mais la séparation entre Église et État, nous devons comprendre. L'Église, pour moi, nous devons jouer notre rôle en tant qu'organisation d'une société civile euh, qui est là pour appuyer les actions de l'État, hein, qui est là pour intervenir ou jouer l'intermédiaire entre le citoyen et l'État, hein, et l'État, qui est là pour la population. Donc, on n'est pas là, l'Église ne devrait pas être en tant qu'organisation dirigeante du pays. Non. C'est vrai, dans certains pays, hein, je ne sais pas, pour au Burundi, notre constitution, l'État est laïque. Hein, L'État n'a pas de religion. Hein, n'a pas de religion. Donc, c'est un État laïque. Hein. Mais pour moi, quel devrait être vraiment le rôle d'une église, hein, dans le bien-être de nos communautés? Parce que si, par exemple, l'église jouait son rôle d'être au service de la population, l'État s'occuperait d'autres projets, parce que l'église ne peut pas s'occuper de la sécurité d'un pays. Ça, ce n'est pas le rôle d'une église. Hein? L'Église n'est pas là pour s'occuper de l'armée, de la police, hein? N'est pas là pour s'occuper de fonctions légaliennes de l'État, hein? Que l'Église ne peut pas se substituer. Hein? Mais quand même, l'Église devrait jouer son rôle. Donc, les deux sont vraiment séparés. Hein? Les deux sont séparés. Hein? Les deux sont séparés. Alors, en tant que pasteur, je suis un homme politique, mais quel est mon comportement quand je suis quand je suis à l'église? Ça, c'est très important. Quel est vraiment mon comportement? Est-ce que je me comporte comme un berger? Je me comporte comme un pasteur. C'est ça. Donc, et là souvent je dis à mes frères pasteurs, si vraiment tu n'as pas été appelé ainsi, n'appartenez pas à un parti politique. Parce que ça te serait vraiment très difficile. Hein. Tu pourras peut-être, euh, tu peux mélanger les deux alors que les deux ne sont pas mélangeables. Hein. Hein. Quand je suis à l'église à tenir, j'ai un discours à tenir, je dois comprendre que maintenant, j'ai changé de cap. Je suis devant toute une population qui appartiennent à des partis, à différents partis politiques. Donc, je dois cette fois-ci me comporter comme vraiment un serviteur de Dieu. Hein, pour que, et là, en tant que vous ne me connaissez pas et que je suis un membre de mon parti au pouvoir, vous ne pouvez pas le savoir. C'est vraiment très, très difficile de m'aligner à un parti politique si vous ne me connaissez pas. Hein? C'est vraiment très compliqué. Et vous serez vraiment très difficile. Hein? Alors, moi, ça, c'est moi. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en politique et comment les avez-vous résolus? Les défis politiques. Hein? Ça, c'est un frère à moi qui est burundais. Hein? Il sait la politique du Burundi. Hein? Mais il peut même être mieux que moi. Hein? Tout dépend. Hein? Tout dépend. D'abord, les positions que j'ai occupées n'étaient pas vraiment des positions, c'était vraiment des positions purement techniques. Développement, finance, ça c'est vraiment des positions techniques.
ce ne sont pas vraiment des positions qui, 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 qui jouent un rôle important ou un rôle, je dirais, finance, le développement. Bien sûr, j'ai influencé, par exemple, là, je dirais à mon frère burundais, que le plan national de développement que le Burundi a développé, ça a été un produit que j'ai conçu, hein, que j'ai conçu. Donc, là, on a travaillé en tant qu'équipe hein, de 7 personnes et on a conçu le programme de développement d'abord de notre parti et qui a inspiré le pays. Hein. Donc, là, pour moi, c'était beaucoup plus côté développement. Comment développer le pays? Comment développer nos communautés? Et là, je partagerai avec mon frère Félicien que la politique des coopératives que nous avons aujourd'hui au Burundi, que nous avons initiée, ça a été initié par moi, hein, par moi, parce que c'était vraiment mon département. Donc, alors, les défis en politique, il y en a, mon frère. Hein, les défis, il y en a. Hein, mais étant donné que moi, j'étais beaucoup plus orienté sur beaucoup plus le développement, hein, ça n'a pas été aussi facile, hein, même introduire cette politique de coopérative pour, par exemple, hein, là, je suis en train de répondre à mon frère Félicien, hein, parce que le financement de ces compenser les différentes communes et on a pris une partie de ce financement pour effectivement financer les coopératives collinaires. Et là, on a eu une résistance administrative hein, parce que pour eux, l'administration communale prenait l'argent comme l'argent de la commune hein, et voulait utiliser l'argent comme il voulait. Donc ça c'était une résistance. Hein. C'était une résistance. Mais comme quand même, on avait, on avait pu convaincre. Donc, ça a été très facile. Donc, et là, ce sont des problèmes qui... Comment l'Église peut-il servir pour résoudre les problèmes sociaux, économiques et politiques hein, s'ils ne sont pas sur une même longueur d'onde avec le dirigeant? Je ne sais pas quel dirigeant que Paulin Mukendi est en train de dire. C'est le dirigeant politique ou le dirigeant religieux hein? Peut-être qu'il est en train de parler de dirigeant politique. Dirigeant politique ou dirigeant religieux? Dirigeant politique. Dirigeant politique. Mais l'Église, je dis que l'Église, normalement, travaille avec les communautés. Hein? L'Église a aussi des programmes de développement de la communauté dans laquelle elle opère. Alors, si toutes les églises, indépendamment, oubliez d'abord le dirigeant politique, parce qu'on a tendance à faire que le dirigeant politique est là pour bloquer. Mais quel dirigeant politique, quel est ce politicien qui bloquerait, qui va bloquer des actions qui sont en train de lui favoriser, d'atteindre aussi sa politique. Parce que si, par exemple, une église développe un projet de développement communautaire et pour le bien-être de cette communauté, bon, la population sera contente. La population sera à l'aise. Alors, quel est ce dirigeant qui va vraiment être contre ça? Je ne crois pas. Peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin d'être sur le même, parce que vous avez votre mission. Votre mission, c'est de servir la communauté dans laquelle vous avez implanté votre église. Alors, servez cette communauté. Oubliez sur l'idée politique, mais servez la communauté au moins. Et quand vous
vous allez servir. Et si toutes les églises servaient la communauté, toute la population sera contente. Le leader politique sera content parce qu'il va diriger des gens qui sont contents. Donc, peut-être, en d'autres termes, vous allez faire sa politique. Et alors, je ne comprends pas comment il va vous être contre vous, alors que vous êtes en train de l'aider à accomplir ça. S'il n'amène pas de l'eau et que vous, en tant qu'église, vous donnez l'eau à la communauté, c'est bon. Et que vous, en tant qu'église, vous construisez une école pour la communauté, c'est bon. Donc, lui, il sera content. Alors là, je pense que l'Église peut vraiment servir. Il faut que l'Église se serve, hein? Indépendamment, parce que c'est vraiment aussi notre mission de servir. C'est notre mission de servir. C'est vrai, il y a des cas, par exemple, si vous dites, est-ce que si j'ai un projet, je demande l'autorisation et que l'autorité administrative n'autorise pas ça. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là c'est un autre cas. Hein. Mais je comprends mal et je n'ai jamais une autorité administrative qui a besoin de voir sa population se développer, avoir de l'eau potable, avoir de l'énergie, avoir un centre de... Je ne sais pas. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être dans d'autres sphères, c'est possible. Hein? Shalom, honorable. Comment ferez-vous les défis d'ordre ethnique et tribal en politique, en société et dans l'Église, vu l'histoire de votre pays voisin du Rwanda? Ça, c'est une bonne question. Docteur Luc, hein? Chaque tribu, il y a quand même les caractéristiques hein, qui décrivent une ethnie ou une tribu. J'énumère 3 seulement. La première caractéristique d'une ethnie ou d'une tribu, c'est la langue. C'est une langue. 2, ce sont les coutumes et les cultures. Hein, 3, c'est un territoire que cette population occupe. Alors là franchement, ça c'est un débat qu'on est en train de faire. Hein. Au Burundi comme au Rwanda, ça, on a une autre histoire, on a vécu une autre histoire. Normalement, pour votre information, on a hérité des ethnies sur papier, pas des ethnies hein, par naissance, hein. Ce sont des ethnies par papier. Donc, au Burundi, on parle une seule langue. Ethnies. On a même culture, même coutume, même culture. Hein? On occupe le même territoire. Hein? Donc, au Burundi comme au Rwanda, hein, il n'y a une seule ethnie. Au Burundi, nous sommes des Barundi, c'est tout. Parce que nous parlons la même langue. C'est toute une recherche, hein, mais ça a commencé, ça fait bientôt 100 ans, division ethnique, hein, qui n'existe pas, hein, franchement, sur des bases scientifiques, au Burundi, il n'y a qu'une seule ethnie des Barundi, parce que nous parlons le Kirundi, nous avons la même culture, nous partageons le même pays. Ce n'est pas comme, par exemple, au Congo, hein, en 1996, hein, j'ai étudié au Congo, hein, à Bukavu. Hein. Le Congo, hein, la RDC d'aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne sais pas combien de tribus, 260 combien, je ne sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus de 200 hein, tribus. Pourquoi? Ça se justifie. Les Barega, les Babembe, les Bashi, ils ont des cultures, des coutumes différentes et ils ont leur chef
ils ont leur territoire, ils ont leur langue. C'est vraiment des tribus. Hein? Alors, chez nous, on est en train de gérer, on gère. Et là, nous devons, et l'Église doit jouer un rôle très, très, très primordial dans cette, dans cette question d'ordre ethnique. Hein. Et l'Église vraiment doit jouer. Parce que si nous sommes tous enfants de Dieu, qu'il n'y a pas de juifs, de grecs, hein, que nous nous sommes réconciliés, on a été réconciliés par la croix de Jésus. Donc, l'Église doit jouer un rôle très important dans cette question du Burundi. Parce que, bien sûr que le Sénat est en train de mener des études, hein, des conférences, et pour effectivement faire des campagnes de sensibilisation afin que les Burundais comprennent que, franchement, nous ne sommes qu'une seule. Et les Burundais qui sont dans le panel, hein, ils sont témoins. Hein, et là, dans les différentes descentes que je fais, hein, je demande souvent, dire, mais écoutez, toi, on parle que tu es de telle ethnie. Est-ce que vous pouvez me parler la langue de votre ethnie? Il n'y a pas de langue de telle ethnie. Hein. Ils tous parlent le Kirundi. Donc, c'est pourquoi, dans notre cas, nous devons quand même... c'est un dossier qu'on est en train de gérer. Mais pour quand même répondre à ce souci, hein, la Constitution à ce défi en donnant des quotas, des pourcentages hein, dans la représentation des institutions étatiques, machin, dans l'armée, la police. Mais la même Constitution a donné aussi la mission, dans son article 289, a donné la mission au Sénat du Burundi d'évaluer après 5 ans si on peut abolir les quotas ethniques dans les différentes structures et faire cette analyse. Hein. C'est une analyse qui n'est pas aussi facile. Hein, qui n'est pas aussi facile. Shalom, comment ferez-vous le défi? Okay, ça j'ai répondu. Comment gérez-vous les défis d'ordre ethnique tribal? Luc, c'est la même question. Docteur Luc, l'Église dans un État laïque doit-elle rester apolitique ou doit-elle s'impliquer dans le débat politique? Où est la ligne? Jonah, et comme organisation d'une société civile, elle doit participer dans la vie totale d'une société. Hein? Elle doit participer dans la vie totale d'une... Rester apolitique comment? Souvent, je me pose cette question. Qu'est-ce que c'est vous appelez être apolitique? Parce que même à la maison, je dis même à la maison, je fais la politique. Comment est-ce que mes enfants vont étudier? Et comment est-ce que je dois développer l'économie de ma famille? C'est de la politique économique que je dois faire. Comment la politique de santé, tout ça, c'est de la politique. Alors, comment est-ce que l'Église, parce que quand on parle de l'Église, c'est une association. L'Église, ce sont les gens. Ce n'est pas le bâtiment qui est là, ce sont les gens qui sont là. Alors, comment est-ce que ces gens-là peuvent être apolitiques? Alors que même chez eux, ils font de la politique. Nous faisons partout dans la politique. Hein. Politique d'investissement, politique. Laissons même ce que nous appelons la politique des politiciens. Mais quand moi je fais la politique économique chez moi, je contribue à la politique économique d'un pays. Donc, quelque part, je suis politicien. Donc, l'Église en soi. L'Église, les politiciens, la première place, l'environnement propice d'une politique, c'est l'Église. En tant que pasteur, si vous n'avez pas une vision
de comment nourrir vos troupeaux, comment enseigner vos membres. Si vous n'avez pas une politique de comment développer vos membres. Et là, je me dis, vous êtes quel pasteur? Vous êtes... Là, on va nous rencontrer, on va nous retrouver devant des églises et des escrocs, parce que nous ne voulons pas enseigner nos membres comment se développer. Alors, on va voler nos membres. On va commencer à mener une évangile qui n'est pas vraiment l'évangile de Jésus. Hein? Donc, l'Église, même à l'Église, on fait de la politique. On fait de la politique. Hein? Et là, sincèrement, c'est vraiment votre erreur en tant qu'opération africaine. Vous avez vraiment un grand rôle à jouer. Hein? On a été vraiment ignorant, on a laissé, on a été absent pendant très longtemps. On a laissé la vie politique de toute une nation, on a laissé cette vie politique dans des mains de gens qui ne sont même pas des chrétiens, qui n'ont rien à craindre. C'est pourquoi. Mais ils ont tué leurs gens, okay? Massacré toute une population, hein, en train de, soi-disant qu'ils sont en train de protéger leur pouvoir, alors qu'en oubliant qu'ils ne sont pas éternels. Hein? Donc, ils nous ont amené des politiques d'exclusion, de discrimination. Et là, membres des églises, des différentes églises, on est là pour faire des jeûnes de prière de 40 jours, de 30 jours, de 100 jours. Hein? Dieu va changer le monde à travers moi, à travers toi. Parce que quand Dieu a terminé la création, il a créé l'homme. Et il a dit à l'homme, voilà, je te donne ma création, allez gérer ça. Et si l'homme ne fait pas son travail, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Dieu fait son travail. Exceptionnel. Hein? Ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, il a laissé ça dans nos mains. Si nous ne voulons pas le faire, ce n'est pas Dieu qui va venir le faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour avoir fait ce travail à la fois pastoral et enseignant, et nous amener toutes ces expériences et dans le monde politique. C'est vraiment enrichissant pour nous. Nous savons qu'automatiquement, vous êtes membre de l'Opéra pour que nous puissions amener cette expérience de Burundi envers d'autres pays. Et nous pouvons faire cet échange-là. Merci beaucoup, Président. Nous allons nous en parler à côté parce que notre temps est fini pour aujourd'hui. Et nous allons peut-être aussi le mettre à la disposition des autres pour qu'ils puissent les lire. Donc, nous sommes très contents et très fiers. Je disais au début que nous sommes entrés vers la fin. Nous allons bien vous demander à la fin de prier, mais je dois d'abord donner quelques annonces. Oui. On est en train de préparer, de vérifier les micros. À la fin, vous allez nous bénir. Mais maintenant, avant que nous puissions partir, nous voulons donner quelques annonces. Nous avons à nous réunir tous les membres de l'Opéra ce mardi 31 à 21h, l'heure de Pretoria. Vérifiez l'heure de Pretoria par rapport à votre pays. Comme nous avons dit, nous sommes en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Alors, tous ceux qui sont membres
nous allons nous retrouver pour parler un peu des affaires internes, mais aussi ceux qui veulent devenir membres. Nous pouvons, vous êtes bienvenus. Ayez de m'écrire email par là, on va vous envoyer le numéro de Zoom pour que vous puissiez nous rejoindre à cette heure-là. Donc, si c'est week-end, demain ou aujourd'hui, vous nous envoyez un email. Mon email adresse, s'il n'est pas écrit en bas, vous pouvez le noter. @operaf.org. Emmanuel, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes des Emmanuel qui sont en train d'animer cette réunion. Donc, nous sommes qu'à 3, Jésus, le président et moi. Donc, Jésus, c'est aussi Emmanuel. Emmanuel, Susagera, c'est Emmanuel aussi. Emmanuel Chilenga, c'est Emmanuel. Donc, nous sommes qu'à 3, la Trinité. Donc, @operaf.org. Vous pouvez m'envoyer, si vous voulez être membre, on va vous envoyer l'adresse email pour le mardi. Ça, c'est première annonce. Deuxième, comme nous l'avons dit, chaque fin de mois, chaque dernier samedi de mois, nous nous réunissons. Nous avons ce panel. Nous voulons vous encourager pour le mois prochain, ce sera le 25 septembre. C'est le président de la République centrafricaine. C'est un frère en Christ. Et il doit nous parler, sauf s'il y aura certaines difficultés ou défis. Mais sinon, c'est lui qui va nous parler. Et nous commençons les séries de présidents de République. En octobre, ce sera la même chose. En novembre, ce sera la même chose. Nous devrions être aussi nombreux. Nous vous invitons, nous vous encourageons. Dès que vous recevez l'invitation donnée à tous, et nous non-chrétiens, les chrétiens qui sont en politique, tous viennent. Nous aurions aimé qu'ils puissent écouter aussi leurs collègues, mais qui sont présidents. Vous savez, une des choses j'avais toujours entendu quand j'étais enfant, c'est que les hommes politiques sont des féticheurs. Mais maintenant, nous avons des chrétiens qui sont en politique, personne ne vient les écouter. Ça se disait de football aussi, ça se disait de la musique, ça se disait aussi de la politique. Donc, tous ceux qui brillent étaient partis voir les féticheurs au village. Est-ce qu'on peut voir le contraire? Donc, nous voulons écouter un peu des gens avec des aspects différents, comme nous venons d'écouter aujourd'hui. Vous encouragez pour les deux invitations, le 21 et le 31 de ce mois, donc les derniers jours de ce mois à 21h, mais aussi le 25 septembre. Ça, tout le monde, nous invitons tout le monde de venir écouter le président de la République centrafricaine. Voilà que nous avons terminé notre réunion d'aujourd'hui. Merci à chacun pour avoir disposé du temps. Merci spécifiquement pour le révérend président. Et nous voulons lui demander de nous bénir pour que tous ceux qui vont en politique puissent le faire avec Dieu, en sachant qu'au-dessus d'eux, il faut rendre compte à lui, parce qu'il est rappelé en politique. Donc, nous demandons au président de nous bénir et nous allons continuer à avoir d'autres réunions d'ensemble pour que nous puissions bénéficier de lui, tirer de son expérience encore davantage. Que Dieu bénisse et bénisse chacun, et son week-end doit être un week-end plein de fruits. Alors, par là, après la prière, nous pouvons chacun rentrer chez lui. Cette petite prière, je voudrais prendre cette opportunité pour vous remercier encore une fois de m'avoir invité et partager l'expérience et surtout, c'est vraiment un travail noble que vous êtes en train de faire. Essayez de réveiller la conscience des chrétiens pour qu'ils soient présents dans les secteurs, dans les différents secteurs de la vie, parce que ça nous concerne. Même la fois prochaine, n'hésitez pas de me contacter s'il y a besoin de partager de l'expérience avec les collègues, nos collègues africains. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors, on peut
présenter une petite prière. Hein. Merci, Seigneur, pour cette journée, mais aussi pour cet échange que nous venons de faire. Je voudrais sincèrement vous remercier, Seigneur, pour l'opération africaine, qui a vraiment une noble mission de former des leaders qui transforment le monde. Je te demande, Seigneur, de les bénir les membres de l'OPERAF et de continuer à les appuyer, à les soutenir dans cette noble mission un jour, nous verrons le monde dirigé par tes enfants. Bénissez leurs familles, bénissez leurs activités et surtout, éveillez l'Église. L'Église qui doit vraiment jouer son rôle, le rôle d'être au service de la communauté, au service des citoyens, au service de tes brebis. Protège-nous et donnez-nous la vie éternelle. Exaucez nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et merci. Bon week-end à chacun. Bon week-end au président. Bon week-end à chacun de nous et que vos familles soient bénies. Merci. Mardi.